Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui me vient aussi, donc vous savez, hein, je fais pas mal d'entretiens individuels stratégiques de personnes qui veulent développer leur activité de coaching scolaire ou qui veulent se lancer. Et la question que l'on me pose par moment, c'est ben, qu'est-ce qui bloque, hein? Je vois pas mal de coachs, même établis, qui sont compétents, qui ont des résultats, mais qui stagnent dans leur activité. Leur activité ne décolle pas, malgré leurs compétences, malgré leur savoir-faire, malgré même leur savoir-faire théorique. Là, j'ai vu une personne en entretien individuel qui avait absolument tout, mais vraiment que ce soit au niveau marketing, au niveau connaissance marché, qui avait même le réseau, un réseau de malades, qui avait aussi, semble-t-il, des résultats dans ses accompagnements et qui n'arrivait pas à décoller. Et c'est ce qui m'inspire cette vidéo pour répondre à cette question sur ben, c'est pas parce que vous êtes compétent que vous pouvez développer votre activité de coaching scolaire, parce que il y a une chose importante à savoir qu'on occulte beaucoup, notamment quand on commence son projet de développement de son activité. Voilà. Avant de commencer, hein, comme vous le savez, vous avez la formation gratuite, donc vous avez le lien en description de cette vidéo, donc je vous laisse regarder, hein, c'est une formation sur 7 jours. Voilà. Je n'en dis pas plus, on va directement sur notre sujet, sur pourquoi, lorsque vous êtes compétent ou compétent, bien entendu, pourquoi votre activité ne décolle pas. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. La première chose, c'est que il y a toujours la croyance limitante que tout doit être facile et fluide. Hein, vous savez, vous avez maintenant cette croyance quasi sociétale que l'on voit, notamment dans la loi d'attraction, c'est que si une activité est fluide, elle est faite pour vous. Si vous avez des obstacles ou des aspérités, eh bien cette activité n'est pas faite pour vous. Vous faites simplement mauvaise route. Alors en fait, hein, donc beaucoup cherchent la partie facile du coaching scolaire. Non, évidemment, je transpose ça dans un projet de coaching scolaire. Donc voilà, donc si le coaching scolaire est fait pour moi, je me forme et je me lance. Et grâce à mes compétences, je développe mon activité. Et évidemment, pour avoir des clients, les clients viendront par le bouche à oreille. Je mettrai le temps qu'il faudra, mais les clients viendront. Donc voilà à peu près le schéma de vision lorsque vous décidez de vous lancer dans le coaching scolaire, ou que vous êtes déjà, hein, vous êtes compétent, vous êtes compétente, voilà, vous êtes lancé. La première année, c'est un petit peu difficile, et puis vous dites la deuxième année, la troisième année, ça ira mieux, parce que les choses iront mieux. Hein. Or, sachez que vous avez toujours à faire face à des obstacles. C'est normal. Là, je parle d'activités de coaching scolaire, mais dans tout ce que vous faites, vous aurez toujours des obstacles, même si au début c'est fluide, vous aurez quand même malgré tout des obstacles, d'accord? Donc, dans la réussite, quand vous avez votre parcours, vous avez forcément faire face à des difficultés. Aucun entrepreneur qui s'est senti dans une forme de mission, qui s'est senti aligné avec ce qu'il faisait, a, comment dirais-je, vécu son parcours d'activité comme ça, sans obstacle du tout. Non, ça n'existe pas. Alors évidemment, quand c'est fluide, c'est mieux pour vous, hein, bien entendu, mais faut faire attention. On véhicule parfois beaucoup d'idées qui laissent penser que tout est pas que tout est facile, mais simplement qu'il n'y a jamais d'obstacle. S'il n'y a pas d'obstacle, c'est fait pour vous. Non. Vous pouvez ressentir que c'est fait pour vous, mais en face, vous avez affaire à des obstacles. Hein. Donc, vous ferez toujours face à des obstacles. Donc, par exemple, vendre à son accompagnement. Voilà, vous pouvez être compétent, mais il faut faire face à la vente, hein, donc recevoir les parents, et c'est pas forcément confortable. Vous parlez d'argent, gérer les situations potentiellement conflictuelles. Vous avez par moment des suivis, des accompagnements
qui sont bien faits, mais qui sont peut-être pas forcément compris par les parents, et les parents sont un petit peu déçus. Et donc, vous devez répondre à cette situation dans une atmosphère un petit peu conflictuelle. Alors si vous n'aimez pas le conflit, vous allez avoir des problèmes. Vous avez un accompagnement qui échoue. Enfin, qui échoue de votre point de vue ou du point de vue des parents, alors qu'en fait, vous avez bien fait le travail. Vous devez aussi passer votre timidité. Donc, vous avez une multitude d'obstacles possibles. Là, c'est une liste qui est non exhaustive, bien entendu. Et donc, la première chose que vous devez faire, c'est de sortir de sa zone de confort. Le problème n'est jamais la technique. Vous pouvez avoir toutes les connaissances, tout le problème, c'est l'endroit où il faut sortir de sa zone de confort. Vous devez gérer des situations conflictuelles avec les parents ou même éventuellement avec le jeune. Vous devez par exemple arrêter un accompagnement parce que le jeune n'est pas motivé ou il n'est pas du sien et cela imposerait que vous arrêtiez, vous avez un peu de problème avec ça. Moi, je le vois dans le coach du collectif, ils se reconnaîtront, certains ont des problèmes un petit peu avec ça. Donc, vous rencontrez toujours un problème. Là aussi, allez rencontrer les parents, allez rencontrer les écoles, allez rencontrer les institutions. Qu'est-ce que je vais dire? Que vont dire les gens? Tout ça, à un moment, c'est pas un problème de technique, même si vous avez la façon de faire, même si vous avez la théorie, même si vous avez un script de vente, il faudra parler aux parents, il faudra vendre votre offre, il faudra vous vendre. Et donc, c'est un mettre, sortir de sa zone de confort, et vous choisirez pas votre inconfort. C'est l'inconfort qui vous choisira. Quand vous lancez votre activité, vous verrez, vous dites pas j'aime pas vendre. Alors, peut-être, mais vous allez vous rendre compte peut-être aussi que les situations conflictuelles, vous n'aimez pas non plus. Ou alors, par exemple, si vous devez créer des contenus, ou alors si vous devez, par exemple, être présent sur les réseaux sociaux, et vous n'aimez pas vous exposer. Là aussi, l'inconfort viendra à vous. D'accord? Et là donc, la différence ne vient pas de la difficulté, ni même du nombre de difficultés que vous rencontrerez. Et ça, c'est une chimère de croire qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais j'y arriverai jamais. Mais je suis timide. Comment faire pour vendre mon offre aux parents? D'accord? La différence viendra de votre perception sur comment vous l'interprétez, comment vous interprétez le problème ou les problèmes ou la situation difficile, et c'est le point central. C'est-à-dire que quand vous avez face à une difficulté, comment l'interprétez-vous? Est-ce que, pour vous, ça serait une occasion d'apprendre et de progresser? Je reprends par exemple typiquement, je pense à une personne qui a du mal à dire non, profil identité de type aimable. Arrêter un coaching, c'est compliqué. La personne aime bien composer avec le jeune, composer les parents, mais des fois il faut arrêter. Donc c'est une situation inconfortable. Donc est-ce que c'est une occasion d'apprendre et de progresser, ou au contraire c'est une contrainte désagréable? Et le problème de ça, c'est que si vous avez cette perception de contrainte désagréable, parce que tout le problème, il est inconscient. D'accord? Évidemment, là, vous m'écoutez. Donc, bien entendu, si vous regardez cette vidéo, on va dire 99%, c'est une occasion d'apprendre et de progresser. Sauf que quand vous le vivez, quand c'est inconscient, des fois, c'est une contrainte désagréable. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une contrainte désagréable? La loi de Van Dijk, la loi de l'effet, le cerveau évite la douleur et va vers le plaisir, et donc ça vous amène à abandonner, tout simplement. Pareillement, vous êtes dans une situation d'inconfort. Est-ce que vous en faites un défi? Est-ce que votre perception, c'est un défi? Donc, c'est-à-dire un indicateur de progression? Chouette, d'accord? Ou au contraire, c'est une épreuve pénible. Là aussi, si vous regardez cette vidéo, 99% de l'audience va dire non, je suis dans le premier, c'est peut-être un défi. Oui, mais quand vous le vivez, très souvent, c'est inconscient, donc vous le calculez pas, bien entendu, et c'est une épreuve pénible, et donc ça amène à l'abandon. Moi, j'ai vu des coachs très compétents qui avaient du mal justement à gérer le conflit, qui, à la première difficulté, ont abandonné. C'est fou.
Hein, au départ, quand j'ai fait le programme d'accompagnement, j'avais quelqu'un qui était très talentueux et qui ne supportait pas le conflit. Et donc qui a abandonné, parce qu'elle ne supportait pas le conflit. Ce qui est absolument bête. Hein. C'est absolument dommage d'ailleurs, d'accord? Donc voilà, c'est toute la façon dont vous regardez les choses. Alors bien entendu, on l'a aidé à percevoir différemment, mais mon Dieu que ça a été difficile. Mon Dieu que ça a été difficile, d'accord? À chaque fois qu'il y avait un problème, ah mais je vais arrêter, les coaching scolaires c'est pas fait pour moi, et il fallait à chaque fois changer la perception, enfin donner une autre perception, parce que de toute façon, ces perceptions-là que je vous donne, hein, c'est une contrainte désagréable, vous avez raison, dans un sens. C'est désagréable. Mais qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez une perception où c'est une occasion d'apprendre, ou vous choisissez que c'est une contrainte désagréable? Le problème, très souvent, c'est de façon inconsciente. Hein. Donc, je ne sais pas vraiment, je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo où je vous démontrais que l'inconscient prend les décisions 8 à 10 secondes avant qu'on en ait conscience. Donc très souvent, c'est inconscient. Il faut être humble avec là-dessus. Hein. Voilà, il ne s'agit pas de dire oui, il faut percevoir les choses comme une occasion d'apprendre et de progresser. Oui, après c'est bien joli, mais bon, dans la réalité, c'est un petit peu quand même différent parce que vous êtes drivé par votre inconscient, par votre système de croyances et de valeurs. D'accord? Mais sachez quand même que c'est ça qui compte. C'est-à-dire, c'est pas le nombre de difficultés que vous avez rencontrées, l'intensité des difficultés qui sont importantes, c'est comment vous allez percevoir tout ça pour ensuite évidemment pouvoir les dépasser. Et donc vous avez suite à ça, vous avez une vérité qui est peu populaire. Hein. On parle de travailler sur soi, d'accord? On ne se transcende pas dans les livres, ni dans la théorie. C'est pour ça que les diplômes que vous avez, c'est de la théorie. Ça peut pas être autrement d'ailleurs. Vous faites un peu de pratique, vous faites des jeux de rôle, d'accord? Mais ça ne peut être que de la théorie. On ne se transforme pas non plus dans les séminaires, ni dans les formations de développement personnel, et encore moins chez les coachs et les psychothérapeutes. Alors, vous choque très probablement en disant ça, mais j'en suis la preuve vivante. Je n'ai jamais progressé dans mon activité, dans tout ce que j'ai fait. Je prends du recul, je me aperçois que non, ce n'est pas chez les coachs et psychothérapeutes qu'on progresse. Hein. C'est où, alors on me dirait où, le travail se fait dans l'action, dans le réel, dans la vraie vie. Si vous n'êtes pas dans la vraie vie, vous ne progressez pas. Alors évidemment, les psychothérapeutes et les coachs sont très utiles. Vous verrez pourquoi, hein, j'en viens tout de suite. Mais c'est vraiment le travail se fait dans l'action, dans le réel, dans la vie. Voilà, dans l'expérience. Il ne se fait pas autrement. Si vous passez votre temps dans le développement personnel, dans les séminaires, dans des formations, vous ne travaillez pas sur vous. Hein, vous faites que de la surface, vous faites que de la théorie. Et donc, votre travail se fait dans la situation vécue, dans les décisions risquées, parce que des fois, il faut prendre des décisions qui sont risquées. Le fait, par exemple, de souscrire un accompagnement, qui n'est peut-être pas forcément donné, est-ce que c'est judicieux ou pas? Ouais, c'est une mission risquée, parce que là aussi, si vous ne faites rien, la situation ne va pas changer. Si la situation ne va pas changer, vous risquez de vous retrouver dans une situation un petit peu difficile. Donc forcément, vous avez une décision sans forcément risquer. Est-ce que je change rien et dans un an, je me retrouve au bord du trou, ou j'investis et j'essaie de déconner? C'est une question. S'il y a un risque des deux côtés d'ailleurs. Et dans les erreurs, évidemment, et les mauvaises décisions. C'est normal de prendre des mauvaises décisions, c'est normal de faire des erreurs parce qu'on est des humains. Voilà. Et finalement, le plus dur n'est pas l'inconfort lui-même. Vous êtes dans une situation d'inconfort, donc vous avez des choix à faire et vous êtes des humains. Et le problème, c'est d'être seul. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est votre inconscient très souvent qui prend les décisions. Et si vous avez un système où vous fuyez le rejet, par exemple, ça sera un peu compliqué de faire face à des parents, ça sera un peu compliqué de vendre, ça sera un peu compliqué de faire votre offre, ça sera compliqué aussi
d'aller voir un petit peu les institutions. Donc, et le problème, c'est que vous êtes seul, c'est-à-dire que votre système va reprendre dessus sur la raison. Vous voyez, vous pouvez pas mentaliser, on va dire. Votre mental ne pourra pas prendre de dessus sur ce que vous ressentez. Hein, vous avez la peur du conflit, la peur du rejet. Bon, voilà, c'est plus fort que vous. Vous avez beau vous dire oui, mais bon, non, non, il faut que j'ai une perception positive. Ça ne fonctionnera pas, d'accord? Parce que vous êtes humain, parce que il est normal de ne pas avoir le moral. Bah, ça arrive, hein, d'accord? Voilà, la vie, c'est pas plat, hein, donc il y a des bosses, bah oui. La vie, il y a aussi des bosses, il y a des aspérités, et ça fait partie de la vie, c'est tout à fait normal. Mais la question, c'est comment arrivez-vous à vous relever? Ouais. Donc quand vous êtes seul, c'est compliqué, d'accord? Et moi-même, dans le développement de mon activité, Dieu sait, c'est comme un défi au quotidien. Être seul, c'est compliqué. Donc, bien entendu, je suis pas seul, je suis bien entouré. Ouais. Mais il faut être conscient de ça. La seule chose dont vous êtes conscient, c'est je suis seul, donc vulnérable. Donc le jour où il y a une difficulté, ok, je peux la surmonter. Il y en a deux. Voilà, vous n'avez pas le moral, ça fait mal, vous devez sortir de vos zones de confort, c'est absolument normal, mais la question c'est comment vous relevez, combien de temps mettez-vous là aussi, vous pouvez pas avoir le moral pendant, allez, un jour, 2 jours, 3 jours, moi des fois il m'arrive, hein, quand j'ai pas le moral, ça dure 1 heure, pas plus. Donc la question c'est pas comment ne pas être seul, comment on fait. Bien, déjà en étant bien accompagné par quelqu'un qui a l'expérience, qui est passé par là. Hein. Ça, c'est très important. C'est pas quelqu'un qui a des diplômes. Vous pouvez avoir, cette personne peut avoir des diplômes, mais quelle est son expérience? Est-ce qu'elle est aussi passée par là? Hein, lorsque, imaginez, vous choisissez de faire un périple dans l'Himalaya, vous allez jusqu'à 5000 mètres ou 6000 mètres d'altitude, le chemin est compliqué, que préférez-vous? Est-ce que vous pouvez, vous préférez prendre un guide diplômé, qui a jamais fait le parcours, ou un simple Sherpa qui a fait déjà une centaine de fois le parcours et quelle expérience? Voilà, hein, libre à vous de choisir qui vous voulez. Mais en tout cas, si vous voulez aller à votre objectif, à vos destinations, il vaut mieux prendre quelqu'un qui a déjà l'expérience, qui connaît le chemin, qui l'a fait des centaines de fois, même si c'est pas quelqu'un qui est diplômé d'État, hein, tout simplement. Voilà, donc déjà être bien accompagné et valider ça aussi, c'est important de passer du temps sur par qui vous êtes accompagné. Et ensuite faire partie aussi d'un groupe. Alors là aussi, attention, pas d'un groupe n'importe lequel, pas de groupe de gens qui se plaignent, mais un groupe où vous partagez les mêmes pratiques. Hein, donc un groupe de personnes qui partagent les mêmes pratiques que vous et qui est orienté succès. D'accord? Avec des gens qui ont réussi, des gens qui ont vécu ce que vous avez vécu, qui l'ont vécu avant vous, et donc qui peuvent vous aider. Nous, dans le programme, je fais pas de promotion, mais simplement, dans notre programme, il y a quelque chose de farce. Nous avons des masterminds pour que chacun puisse se soutenir. Hein. Le collectif, c'est un groupe subdivisé en mastermind où chacun, justement, peut exprimer ses doutes, ses peurs, pas avoir le moral, et le groupe a pour objectif justement de soutenir la personne qui, voilà, il y a un moment difficile, mais c'est normal. Vous devez intégrer que quand vous développez une activité, quelle qu'elle soit, là je parle de coaching scolaire, mais ça peut être autre chose, quelle que le soit, vous aurez en face de vous des difficultés, des moments où ça va pas, et ce qui est important, c'est d'avoir le soutien nécessaire. Pas le soutien moral, le soutien de gens compétents qui ont l'expérience. Hein. C'est bien d'avoir un soutien moral de gens. Hein, vous faites partie, voilà, d'un cercle d'entrepreneurs. Ok, ça fait du bien. Mais si dans votre cercle d'entrepreneurs, personne ne fait du coaching scolaire, bon, ok, ça va vous faire du bien 5 minutes, vous voyez. Puis après, quand vous reprenez votre quotidien, vous n'aurez pas forcément les solutions pour pouvoir vous aider de vous sortir de cette difficulté, même si vous avez une perception plutôt positive. Voilà, donc l'enseignement à retirer de tout ça, c'est que dans toute activité, c'est inhérent, vous ferez face aux difficultés, et ceux qui s'en sortent, c'est pas ceux qui sont les mieux lotis. Moi, je prends un exemple d'une coach du collectif, c'était une des premières clientes que j'avais.
Elle était timide. Elle savait pas vendre. Elle avait pas de réseau. Elle faisait un tout autre métier. Elle n'avait jamais fait, travaillé avec les enfants. Voilà. Bon, elle voulait faire coach scolaire pour différentes raisons. Quand elle m'a demandé combien de temps il fallait pour qu'elle décolle, pour qu'elle crée son activité d'école, moi je lui ai dit franchement entre nous, c'est plutôt 1 an, parce que là tu parlais tellement de handicap que voilà. Mais elle avait tellement cette qualité, cette capacité à transformer chaque épreuve, chaque difficulté, à voir le côté positif. Alors même si des fois, bon, elle m'appelait en disant oh, j'ai pas le moral, voilà. Mais simplement, elle a mis 2 mois à faire ses premières ventes à, s'il vous plaît, 2000 €. D'accord ? Elle a vendu 2 accompagnements d'un coup, premier par an. Elle a fait une recette de 2000 € au bout de 2 mois. Sauf que, à chaque fois, elle s'était donné comme astreinte d'appeler des écoles, d'appeler des associations de parents d'élèves au quotidien. Et quand elle n'avait pas le moral parce qu'elle se prenait des non-réponses, bon, elle me contactait pour dire voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, voilà. Et ensuite elle corrigeait petit à petit en fonction de la difficulté qu'elle rencontrait. Mais elle a réussi simplement parce qu'elle avait cette capacité de voir, là, oui, je sors de ma zone de confort et je le vois différemment, je le vois comme un défi, je le vois comme une façon de progresser. Et en plus, il y a Jean-François et le groupe qui sont là pour pouvoir m'aider quand c'est vraiment difficile pour moi. Voilà. Donc, pensez en termes de justement de votre capacité de voir les choses différemment, de percevoir les choses différemment. Là aussi, restez humble, restez humain, c'est normal de ne pas avoir le moral, c'est normal de vouloir abandonner, mais qui est là pour vous aider? Ça, c'est ça la question. Il faut être vraiment humble, parce que de dire je vais m'en sortir, je vais me lancer comme ça, en général, ça part en sucette. Voilà, dites-moi votre expérience, dites-moi ce que vous vivez dans les commentaires, donc j'y répondrai, je réponds. Bon, là aussi, nous sommes une petite chaîne, d'accord. Et puis aussi, à cette occasion, je vous remercie pour les 1000 abonnés. C'est génial parce que le coaching scolaire c'est une micro niche, donc faire une vidéo YouTube, faire une chaîne YouTube sur le coaching scolaire, bon, je m'attendais plutôt à une centaine d'abonnés, là on est 10 fois plus, grand merci et j'espère que cette chaîne va encore grossir. Je vous dis à très bientôt, un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et ciao.